d'ailleurs, c'est le silence prophétique de Dieu qui ont conduit les hommes à leur recherche. C'est parce que bon Dieu pas parlé. Alors l'homme à présent cherchait original. L'homme cherchait composition. L'homme cherchait à comprendre l'environnement et cherchait à comprendre le sort du corps et de l'âme. Bon Dieu paix. Silence à bon Dieu, mobiliser des hommes pour chercher à comprendre. Mais pourquoi là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qui je suis? Pourquoi en vivant? Pourquoi en pas mort? Tout cela à partir du verset Deutéronome 30, 15 à 50. Et si nous comptons comprendre Deutéronome 30, nous devons comprendre que bon Dieu créait l'homme d'accord de l'âme et du corps, mais il créait en condition pour que l'homme puisse être vivant et exprimé. On nous lit ça ensemble. C'est lui nous lit, la Bible nous lit là, à part les philosophes. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est bon Dieu qui a fait ça. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Vous avez déclaré, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Là où on lit ça, là où on comprend ça, ça veut dire que bon Dieu mettait dans un dilemme. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Que dois-je faire? Qui position en moi? Qu'à moi pas faire? Pour moi ni la vie et pour moi pas ni la mort, pour moi ni bénédiction et pour moi pas ni malédiction. Parole là écrit, à présent c'est vous qui avez décidé, qu'a ou qu'a fait, qu'a ou pas qu'a fait. Jésus va confirmer les idées des promoteurs de la philosophie. Ça les trois écrits là, Jésus qui a dit, ça il dit là c'est vrai, sur la question du corps et de l'âme. Jésus a dit en Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça veut dire Jésus est en train de dire qu'on y débite dans le corps et l'âme. Gardez bien ça au café. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pas marqué pour vos corps, pas marqué pour Christian, mais marqué pour l'âme. C'est pour les âmes qu'on apprend le repos. Matthieu 22, 37, 39. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La bonté commande que c'est nama pour aimer, à pas quoi, l'eau sonneille si vous voulez, propreté si vous voulez, même mélange si vous voulez, mais à pas quoi là ça que bon Dieu a venu chercher, bon Dieu a venu chercher l'âme.
c'est l'âme qui vient sauver, c'est l'âme qui est importante pour Dieu. Et bon Dieu a confirmé, ça vrai ces trois philosophes-là racontés.